décidé de, un petit peu à l'emporte-pièce là, mais bon, parce qu'il faut quand même annoncer des choses un peu à l'avance. Donc on a décidé de refaire un rassemblement au même endroit, à la même heure, samedi prochain. Donc ça risque de se reconduire tout l'été parce qu'il faut qu'il y ait un petit moment quand même de rencontre sur ces questions, même si on n'est pas toujours très nombreux. On pense qu'on va refaire les mêmes initiatives tout l'été pour tenir jusqu'à la rentrée. Donc en tout cas samedi prochain c'est sûr, on sera sur le pont, au même endroit, à 14 h. Donc vous serez là, j'espère que vous serez tous là et toutes là. Et d'autre part, que vous viendrez aussi avec des amis, des proches, des amis, que vous allez en parler dans vos organisations respectives. Oui. Que vous allez faire revenir, que vous allez faire venir du beau monde, etc. pour qu'on en parle plus et faire pression sur le gouvernement. Évidemment, l'État a compté sur l'été pour que les choses se tassent. Eh bien, les choses ne se tasseront pas cet été. On va en parler cet été justement où à un moment on n'en parle plus. Eh bien, on va en parler, on va se mobiliser. On ne va pas laisser les choses retomber dans le silence, dans la chaleur de l'été, s'évaporer dans la chaleur de l'été. Je me souviens que c'était une histoire, c'est une expression que nous avait sorti un évêque avant celui qui est là, puis avant celui qui était encore là avant. Bref, et qui gueulait parce qu'on occupait ces églises. Et le gouvernement s'était engagé à loger des familles qui occupaient les églises et disait voilà, les engagements et les promesses se sont évaporés avec la chaleur de l'été. C'est joli, hein? Bon, enfin bref, on a mis du temps à avoir les logements, mais on les a eu, comme d'habitude. Alors, en tous les cas, ça sera pour samedi prochain, donc mobilisation, on maintient le cap. On doit dénoncer quand même ces mesures qui ont des conséquences criminelles, enfin meurtrières, pardon, puisque jeter quelqu'un dans la rue, d'ailleurs le condamner à mort, d'une certaine façon, pas tout de suite, mais c'est pareil, en tout cas être banni de la société, c'est un bannissement la rue. Le bannissement, et puis la maladie, et puis on va dire l'humiliation, et puis etc., etc., le froid, les intempéries, et à un moment donné, bah, il y a aussi l'alcool, et il y a tout ça qui se mélange, et finalement, bon, bah, à un moment donné, c'est fini, on lâche, hein, et on disparaît. C'est pas de cette manière-là que la société doit traiter les êtres humains. On est tous sur la planète, on a tous droit à un toit et à vivre décemment. En France comme partout ailleurs, c'est une évidence. Alors maintenant, sur l'autre question, et quand l'État décide de réduire de quelques dizaines de millions d'euros, alors qu'il accorde 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards d'allègements fiscaux aux gros contribuables, il va faire des petites économies de bout de chandelle qui vont avoir des conséquences dramatiques. C'est pas acceptable. Alors il y a eu des mobilisations également à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, pas aujourd'hui mais la semaine dernière. Il y a peut-être d'autres villes encore où ça va peut-être se remuer. Hein. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous disais qu'on sera là samedi prochain, mais on appelle aussi à soutenir les associations qui font de l'accueil des sans-abri. Et là ça vient du dalle, alors croyez-moi c'est pas souvent. Hein. Mais bon, on a décidé que là, c'est trop, et qu'il fallait qu'on fasse vraiment front par rapport à ce qui est en train de se faire. Et donc, on va les soutenir, les associations qui sont reçues à la préfecture de région et qui appellent un rassemblement au métro boulevard Victor, mardi prochain, à 13 h 30. Donc on y sera. Si vous avez un petit moment, ce mardi prochain, boulevard Victor, c'est le RER C. Donc c'est là-bas vers la porte de Versailles, enfin porte d'ici les Moulineaux. Sinon, si vous voulez prendre le métro, vous descendez porte Ballard et vous allez vers la Seine et vous allez trouver la préfecture de région. À 13 h 30, mardi prochain. Voilà, les associations ont décidé de protester et de mener encore un acte de protestation, un peu comme elles l'ont fait quand elles ont été à Matignon. Elles ont été, non, pardon, au ministère du Logement, là à côté, elles ont été reçues la semaine dernière et elles ne sont pas montées. Elles sont rentrées dans la cour, elles ont plus de chance que nous. Hein. Mais elles sont pas montées. Ils ont refusé de monter, ils ont envoyé deux représentants pour lui un courrier de protestation. Donc on se joint à leur initiative et on les soutient. Voilà, donc nous on pense qu'aujourd'hui le moment est venu d'organiser la solidarité dans la lutte entre les salariés, les sans-abri, les mal logés et les associations aussi qui s'en occupent. Il faut qu'on soit tous ensemble cette fois. Il faut qu'on réunisse nos forces. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cet effort dans leur direction. Et que certains aussi sont venus aussi aujourd'hui. Hein ?
Il y en a qui sont venus, il faut les applaudir. On les félicite, on les remercie de venir et on espère qu'ils seront avec nous. Alors, pour finir, c'est les salariés. C'est les salariés du SAMU social pour lancer le mouvement. C'est ce mouvement, c'est eux qui l'ont lancé. Donc c'est eux qu'il faut aussi chaleureusement féliciter, encourager. On sait que c'est pas facile non plus parce qu'il y a une grosse pression aujourd'hui par la direction pour décourager le mouvement, tout ça. On suit attentivement. Mais en tout cas, c'est eux qui l'ont lancé le mouvement. Et donc, s'il y a un mouvement qui se développe sur ces questions-là, ça sera aussi avec les usagers, les salariés, les associations, les syndicats et tous ceux qui sont les organisations politiques. Eh bien, ça sera grâce à eux. Hein. Donc allons-y, on pousse à fond. Bravo! Je laisse la parole à Maëva. Bon, ben, on m'a dit que c'était l'heure. Donc on va prendre le métro. À bientôt. Et la manifestation est dissoute. Bravo! Merci à tous de votre soutien la semaine prochaine.